Quand le régiment de Sébastien a débarqué à Paris, il a fallu d'abord engager des frais. Pas tant à cause de l'équipement de base. En opération antiterroriste ou en temps normal, c'est la même chose. Mais pour se déplacer, les militaires ont dû louer toute une flotte de véhicules, plutôt inhabituels. C'est plus discret, puis c'est plus facile pour rouler dans Paris avec. Pour le trafic urbain, c'est largement mieux. Les blindés de 12 tonnes sont restés au garage. Pour toute l'opération Vigipirate, l'armée s'est procuré 272 véhicules comme ceux-ci auprès de loueurs. Chacun coûte près de 1 300 € par mois. Autre dépense importante, les indemnités accordées aux militaires en contrepartie de cette mobilisation, comme à la guerre. En arrivant, toi Seb, tu seras avec moi à l'extérieur, sur une route, on se passera. En plus de sa solde de 1 800 € net par mois, Sébastien touche une prime de 40 € par jour qui lui permet presque de doubler son revenu. L'air de rien, ces primes devraient représenter pour l'armée un surcoût de 102 millions d'euros pour l'année 2015. Avec aujourd'hui 6 fois plus d'hommes sur le terrain qu'en 2014, avant les attentats, le coût de Vigipirate a bondi. Rien que pour l'armée, le surcoût sera de 250 millions d'euros en 2015. Mais dans la lutte contre les filières djihadistes, l'essentiel des dépenses ne se joue pas là. De nombreux services de l'État sont engagés dans ce combat. À commencer par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Plus de 3200 hommes affectés à la collecte de renseignements dans les milieux du crime organisé, du contre-espionnage et surtout, bien sûr, de l'islamisme. Budget, 200 millions d'euros. Il y a aussi toutes les unités spécialisées de la police judiciaire, ou encore la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, 5000 agents répartis partout dans le monde qui collaborent eux aussi à la lutte antiterroriste. Budget, 700 millions d'euros. Et ce n'est pas fini. C'est dans un des services les plus secrets de l'armée, dirigé par ce général que nous avons pu tourner. Une première pour la DPSD, la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense, où jamais une caméra n'avait pénétré auparavant. Bien. Bonjour à tous. Ces agents doivent rester anonymes. Quelles sont les nouvelles alors L'une des premières missions de ce service, c'est de collecter un maximum de renseignements pour assurer la sécurité des troupes françaises partout dans le monde. Car les militaires français peuvent eux-mêmes être des cibles privilégiées pour les terroristes. Une menace très forte à l'étranger, mais aussi en France. En 2012, Mohamed Merah, lors de son long parcours meurtrier, avait commencé par abattre 3 parachutistes de Toulouse et de Montauban. En février dernier, à Nice, 3 militaires ont été agressés au couteau alors qu'ils étaient en faction devant un centre communautaire juif. Pour lutter contre cette menace, la DPSD utilise les mêmes méthodes que les autres services de l'État. C'est ici qu'arrivent tous les renseignements qui nous proviennent du terrain, qui sont récupérés par nos agents. Ce centre, il est animé par des petites équipes. Vous en voyez une aujourd'hui, là, au moment où je vous parle. Petite équipe de 5 personnes qui se relayent H24, 7 jours sur 7. Ici, le travail ne s'arrête jamais. Bien évidemment, la menace, elle est constante. Ils communiquent par exemple en utilisant ces téléphones qui ont l'air un peu désuets, pourtant ultra sécurisés et qui coûtent 4 000 € pièce. Cet appareil fait appel à la cryptologie, c'est-à-dire que les communications sont chiffrées, cryptées, de manière à éviter d'être interceptées ou qu'on puisse écouter les correspondants. Ils reçoivent aussi régulièrement des rapports écrits. Mon colonel, je vous confirme l'arrivée du compte-rendu média. D'accord. Des documents classés confidentiels défense. Nous avons été exceptionnellement autorisés à filmer l'un d'entre eux, rendu anonyme. Il relate des mouvements suspects autour d'un site militaire. Donc, il s'agit d'un véhicule suspect repéré aux abords d'un site sensible. Il a pu identifier donc, un véhicule Peugeot, gris clair, avec 2 individus à bord, dont un passager qui a effectué quand même plusieurs prises de vue sur le site sensible. Et suite à ça, le véhicule est reparti rapidement vers le centre-ville. Toutefois, il a quand même pu récupérer le numéro d'immatriculation du véhicule, ce qui va nous permettre de pouvoir identifier celui-ci. Là, on est potentiellement sur un risque terroriste. Tout à fait, surtout que notre agent nous précise qu'il y a eu déjà plusieurs faits identiques qui ont été repérés sur la région d'implantation de ce site. Pour des raisons de sécurité, nous ne connaîtrons pas la suite donnée à cette affaire. Au total, la DPSD emploie 1100 agents pour un budget de 95 millions d'euros.
dont 10 millions sont consacrés aux équipements. Des matériels indispensables, utilisés aussi bien par les services de renseignement de l'armée que par ceux de la police, et qui sont l'objet d'un marché pour des sociétés privées.